Si tu as déjà eu l'impression que ta situation financière est bloquée, que tu veux avancer, mais qu'il y a un plafond de verre qui t'empêche de progresser, que tes finances n'avancent pas, que peut-être tu le vois chez toi, chez tes parents, chez tes grands-parents ou chez tes frères et sœurs, as-tu le sentiment d'un blocage familial ou autour de toi? Te sens-tu aujourd'hui bloqué financièrement et économiquement? Si oui, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler des secrets impressionnants et des outils pratiques spectaculaires issus des constellations familiales que je vais t'expliquer. Si tu ignores de quoi il s'agit, je vais t'expliquer, ainsi que des concepts de la Kabbale, sagesse juive ancestrale. Pour ta bénédiction spirituelle et aussi matérielle, nous allons d'abord expliquer les constellations familiales. Je vais essayer de te l'expliquer de façon très succincte pour que tu retiennes des concepts qui t'aideront à grandir sur le plan spirituel et, comme je te l'ai dit, aussi sur le plan matériel. Et pour débloquer et déverrouiller les problèmes que tu pourrais avoir au niveau financier ou économique, nous allons voir essentiellement les constellations familiales. C'est une thérapie que, si je devais te l'expliquer avec des mots très simples, en gros, on comprend que les problèmes du patient ne commencent pas et ne se terminent pas avec lui, mais que ce patient fait partie d'un clan familial ou d'une âme familiale qui porte, à travers des héritages, ce qui vient de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre lui, entre le patient, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, jusqu'à ses origines, jusqu'à ses débuts. Et cet héritage s'accompagne d'une charge émotionnelle qui peut être spirituelle, ou bien, comme nous l'avons dit, au niveau financier ou économique. C'est-à-dire qu'il y a un héritage familial que cette personne porte avec elle-même. Au niveau graphique, c'est comme un sac à dos, un sac que la personne porte et transporte dès sa naissance. Et très souvent, il y a des problèmes qui ne commencent pas, comme nous l'avons dit, et ne se terminent pas avec lui, ils viennent de bien avant. Et à ce sujet, je veux t'en parler un peu, je veux t'aider et te donner ces outils. Parce que peut-être que les problèmes que tu peux avoir au niveau financier ou économique n'ont pas forcément à voir avec toi. Bien, oui, sûrement, mais il faut aussi comprendre que tu portes probablement un sac qui n'est pas le tien, et aujourd'hui je vais t'offrir un cadeau pour ce sac. Cette charge émotionnelle qui te bloque, par exemple, au niveau financier ou économique, tu peux t'en débarrasser, la rendre au propriétaire de ce sac à dos, de cette charge émotionnelle, et te sentir léger. Et si Dieu le veut, oui, grandir sur le plan spirituel ainsi que sur le plan matériel, économique et financier, sur tous les plans. C'est spectaculaire ce que je vais t'offrir aujourd'hui, alors voyons voir. Comme ça, je vais d'abord te donner un exemple très simple, très métaphorique, très clair, pour que tu comprennes conceptuellement de quoi nous parlons afin d'approfondir. Et je veux vraiment que tu repartes de ce cours avec des outils pratiques entre les mains, que tu sentes que tu grandis vraiment sur le plan spirituel et matériel. Aussi, imagine que tu es sorti te promener avec un ami ou une amie, tout s'est bien passé et vous êtes partis en balade. À un moment donné, il y avait une bifurcation. Tu es parti d'un côté et ton ami ou ton amie est parti de l'autre côté. Très bien, le temps a passé, la nuit est tombée et tu avais peu d'eau dans ta bouteille. Il te restait très peu d'eau et tu as commencé à avoir soif. Un endroit magnifique, naturel, la nature. Tu savais qu'il y avait de l'eau près de là, tu ne t'es pas inquiété, parce que tu le savais, tu n'étais pas vraiment perdu au bout du monde, mais tu as commencé à avoir soif et tu as commencé à chercher une source d'eau. La même chose s'est passée en parallèle avec ton ami, très bien, et tu es allé avec ton ami dans des rues parallèles, sur des routes parallèles, et grâce à Dieu, tu as vu une source. Tu t'es approché de la source, l'eau pure. Tu as vu que la source sortait d'une montagne spectaculaire. Et de là, il y avait une gouttière par laquelle l'eau passait, et vraiment cette source émanait une eau pure, une eau vive, transparente. Tu t'es approché, tu as même senti l'odeur de la nature qui t'entourait, les petits oiseaux chantant, et tu as bu avec beaucoup de soif et beaucoup de joie. L'eau que Dieu t'offrait. Spectaculaire, de l'eau pure, très bien, incroyable. Et maintenant, ton ami, en parallèle, il lui est arrivé la même chose que toi et il est arrivé près d'un point d'eau, mais que s'est-il passé? En s'approchant, il n'y avait plus d'odeur. Et il a vu que l'eau était boueuse, qu'il y avait de la saleté, du feuillage, des feuilles,
et des choses qui la rendaient impropre à la consommation. Cette eau n'était pas buvable, elle n'était pas potable, c'était une eau non potable. Et toi, sachant que ton ami pouvait avoir soif, qu'as-tu fait? Tu avais quelques bouteilles dans ton sac à dos et qu'as-tu fait? Tu as transporté plusieurs bouteilles d'eau de la source pure, tu t'es retourné et tu es allé là où tu étais resté, avec ton ami. À une heure précise, à un point de rendez-vous, si l'un de vous deux ne trouvait pas d'eau ou se perdait, peu importe. Et ton ami, très intelligemment, il s'est rendu compte que, malheureusement, là où l'eau n'était pas potable, il a fait demi-tour et ils sont revenus au point de rendez-vous. Et toi, tu lui as offert des bouteilles d'eau potable exceptionnelles, très bien ton ami, avec de la gratitude envers toi et envers Dieu. Parce qu'il avait vraiment très soif, il faisait déjà nuit et il buvait cette eau, et ils sont rentrés chez eux, très joyeux et très heureux d'une promenade spectaculaire. Mais il y a eu un moment de tension où on ne savait vraiment pas s'il allait y avoir de l'eau ou pas. Très bien, maintenant cet exemple que je t'ai raconté est très parlant pour que tu comprennes ce que je vais te dire à propos de tes sujets. Au niveau des charges émotionnelles, des charges spirituelles, des charges financières ou économiques. Pourquoi allons-nous comprendre ce qui suit? Imagine que cette eau, comme celle que tu as vécue, cette eau de cette source pure, pense au niveau de génération en génération, pense à ton arrière-grand-père. Une personne excellente qui a légué à son fils un héritage propre et pur. Et lui à son fils, propre et pur à son fils jusqu'à arriver à toi. Tout est spectaculaire, excellent, sans charges émotionnelles négatives. Ceci est au niveau théorique, parce que chaque individu, chaque personne, nous sommes des personnes. Nous avons tous notre 6 janvier, notre tikkun, notre correction spirituelle pour être dans ce monde. Et nous venons tous avec un sac à dos, avec des qualités spectaculaires, des héritages incroyables de notre famille, et aussi avec des héritages qui sont à corriger. Évidemment, c'est écrit dans le livre, avec un bon œil, avec un cœur, avec beaucoup d'amour pour ceux qui nous ont précédés, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et un très bon œil. Nous recevons ce sac à dos avec amour et venons corriger. C'est comme une petite boîte à outils que notre famille nous a léguée. Ils nous ont dit, voici ta boîte à outils et c'est pour que tu construises. Et ce qui doit être corrigé, doit être corrigé. Ainsi, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous offre à chacun et chacune d'entre nous un petit sac à dos, une petite boîte à outils, comme on dit en hébreu, une toolbox, en anglais toolbox, une petite boîte à outils. Ce sont les outils avec lesquels nous sommes venus corriger ce monde et par conséquent être partenaires avec Dieu, le Créateur, pour corriger son monde. C'est le grand cadeau que Dieu nous fait. Cela s'appelle le libre arbitre, ta possibilité de choisir. On dit en hébreu, en fait il y a un pasuk, il y a un verset dans la Torah qui dit « et tu choisiras la vie ». Qu'est-ce que cela signifie? Dieu te place devant toi à chaque instant, parfois de façon plus claire, parfois de façon plus subtile, une situation dans laquelle ton éthique, tes qualités personnelles sont mises à l'épreuve. Ça peut être la colère, ça peut être l'envie, ça peut être, comme nous l'avons dit, avoir un bon œil ou un mauvais œil, avoir de l'espoir ou du désespoir. C'est-à-dire Dieu, le Créateur, te met dans des situations où c'est à toi de choisir. Dieu t'offre la possibilité de choisir et c'est, comme on dit en hébreu, le récit de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie l'histoire? Notre histoire, et c'est ainsi. Nous sommes très heureux, très contents d'avoir le mérite de nous associer à Dieu dans sa création, comme on le dit en hébreu. Dans le livre de la Genèse, il est dit « Adam naît, Dieu, le Créateur, le dit au pluriel, et faisons son nom. Adam naît, faisons son nom. » Nos sages expliquent « faisons son nom » au pluriel. C'est comme si Dieu, pour le dire avec mes mots, Dieu s'adresse à nous, à l'être humain, à Adam, au premier homme, et à nous qui sommes ses descendants. Je veux que nous fassions ensemble l'homme, toi, que tu sois mon partenaire dans cette création que j'ai, faisons-le ensemble, avançons main dans la main. Je vais aller avec toi, dit Dieu, je vais te tenir la main, je vais te caresser, je vais te donner de petites impulsions, avec beaucoup d'amour, pour que tu suives le bon chemin, mais c'est à toi de vouloir le bien. Évidemment, Dieu n'oblige pas la personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Par conséquent, Dieu est avec nous à chaque instant. Il nous guide sur le bon chemin et ensemble, en société, nous construisons et améliorons le monde de Dieu, le Créateur, qui au départ a fait un monde imparfait pour qu'il soit perfectionné. Par qui? Par nous, mais il faut savoir que l'être humain, nous, si nous faisons la volonté de Dieu. Et j'ai donné raison à James.
nous pouvons atteindre un niveau spirituel supérieur. Que les anges, c'est incroyable, incroyable, des anges qui peuvent être bien plus grands que le monde, que cette planète. Les anges sont des forces spirituelles, il y a différents types d'anges, cela, la caméra l'explique, les secrets de la Torah. Mais il faut penser que les anges, à un niveau spirituel, sont de dimensions bien plus grandes que la planète Terre. Si tu fais la volonté de Dieu, tu peux atteindre des niveaux, des points spirituels, des lieux spirituels au-dessus des anges. Et élever le monde le plus inférieur, qui est ce monde-ci, jusqu'au point le plus élevé, plus haut que tous les mondes qui existent, au-dessus de tous les mondes. Les anges, c'est incroyable, incroyable. C'est pourquoi ici, je te donne des outils supplémentaires, simples à comprendre et aussi profonds, issus de la Kabbale, des secrets ancestraux de notre Sainte Torah. Très bien, alors revenons à l'exemple que nous avons donné. Alors, toi, qu'as-tu donné à ton ami? De l'eau pure, de l'eau cristalline, parle de l'eau potable impressionnante. Alors lui, dans l'exemple, ce qu'il a reçu, c'était de l'eau difficile à boire, qui n'était pas potable. Qu'est-ce que cela signifie au niveau métaphorique? Que l'héritage qu'il a reçu de sa famille, si on prend l'exemple de la partie économique et financière, c'est un héritage très difficile qui peut se refléter dans des phrases que j'entends. Nous allons y aller maintenant, nous allons venir vers toi, nous allons venir vers toi, nous allons laisser un peu. L'exemple qui je pense est clair, c'est un exemple clair j'espère, sinon pose-moi des questions dans les commentaires. Si tu n'as pas compris, alors nous allons venir vers toi, vers ce plafond de verre que tu ressens par exemple au niveau économique, financier, que tu veux grandir et qu'il y a quelque chose qui ne te permet pas de grandir, un plafond qui ne te permet pas de grandir. Tu peux le voir en toi, chez tes parents, grands-parents, frères, sœurs, amis, c'est-à-dire des personnes qui te sont proches. Et tu vois qu'il y a un blocage, et il y a un blocage. Et maintenant, si on passe à la partie de ton clan familial ou de l'âme familiale, il faut voir quel héritage ils t'ont laissé. Si l'eau est très cristalline ou peut-être trouble, mais encore une fois, il est très important de juger positivement. Et nos ancêtres, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension. Mais il se peut que, à cause des situations de vie qu'ils ont eues ou à cause de différentes circonstances, leur rapport à l'argent est un rapport difficile, ils pensent qu'avoir de l'argent est quelque chose de négatif ou qu'ils ont eu des problèmes. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Donne des exemples concrets, réfléchis à quoi? Et ton arrière-arrière-grand-père, prenons un exemple, son associé était quelqu'un de très aisé, avec beaucoup d'argent, et il avait un associé, ils ont beaucoup grandi, et son associé, par exemple, qui était son meilleur ami, l'a trahi pour de l'argent, et ton arrière-arrière-grand-père s'est retrouvé dans une situation très précaire. Il était millionnaire, et il s'est retrouvé dans une situation très précaire. Alors, sa conclusion, c'est que l'argent passe avant les liens. C'était mon meilleur ami et il m'a trahi. Par conséquent, il vaut mieux être une personne plus discrète, avoir ce dont on a besoin et ne pas grandir économiquement. Et cela, il l'a transmis à ton arrière-grand-père et à sa famille, et ton arrière-grand-père a entendu ces phrases et les a vécues chez lui, qu'il ne faut pas grandir économiquement parce que c'est dangereux. Et ton arrière-grand-père, ton grand-père, tout le monde, ton père et ton père à toi. À titre d'exemple, évidemment. Par conséquent, en étant l'exemple des eaux troubles, ton ami a reçu une eau trouble négative. Dans l'exemple de la partie économique de l'argent, que l'argent n'est pas bon, c'est dangereux, ça brise et ça casse les relations, les liens. Par conséquent, ici, il faut voir que très souvent, il y a des réalités qui existent, qui sont liées à nos émotions et à notre héritage, qui est la base, surtout, la base d'un héritage du clan familial qui se transmet de génération en génération, avec des phrases, avec des attitudes, avec de vraies actions.
Quel type d'affaires ont-ils eu ou quel type d'emploi ont-ils occupé? Si je préfère un profil bas ou non, c'est-à-dire il faut prendre du recul et réfléchir, et cela va sûrement t'aider à voir quels schémas de comportement se sont répétés. Ce que tu connais au moins vient de ta famille, de ton clan familial, patrones de conducta, patrones de emociones, que ce soit en le satisfaisant ou en me disputant avec les disciples. Celle-ci, c'est le foyer. Est-ce que l'être l'a rendu cacheur? Et crecer a nivel financiero y económico y destrancar. Penser à la seconde. Pourquoi est-elle avec toi? Par conséquent, c'est le sujet d'aujourd'hui. Par conséquent, nous allons maintenant conclure en terminant avec quelque chose qui pourrait bien être l'outil le plus puissant que je vais te donner, qui est essentiellement une sorte de méditation et une prière, une invocation à laquelle je t'invite. Je t'invite à fermer les yeux, essaie de fermer les yeux et nous allons faire une respiration très simple. Essaie de poser tes pieds, la plante de tes pieds, sur le sol sans le poids de tes plantes sur le sol. Si tu es sur une pelouse, par exemple, tu peux enlever tes chaussures, sentir la terre, l'herbe ou une pierre, une belle pierre par exemple. Donc dans un endroit tranquille où personne ne te dérange. En fait, je t'invite à écouter cette méditation ou cette vidéo plus tard, à un moment où personne ne te dérange, et à faire cette méditation. C'est probablement l'outil le plus puissant que tu emporteras avec toi de ce cours. Très bien. Alors, sens que ton corps est présent, sens comment la plante de tes pieds est posée sur le sol. Cherche une attitude agréable. Essaie d'être droit, droite, pas dans une position difficile, mais agréable, mais droit. Et assieds-toi, sens que tu es présent dans cet endroit. Dans cet endroit, tu es bien présent. Maintenant, inspire. Nous allons inspirer en 4 secondes. Nous allons retenir 7 secondes. À retenir et nous allons expirer en 8 secondes. Très bien. Quand tu inspires, nous allons aller un peu plus en profondeur. Essaie de visualiser que tu inspires un air chaud, agréable, comme si c'était un air doré, une lumière dorée qui t'enveloppe. Inspire la lumière si elle était dorée. Regarde la lumière. Retiens. Quand tu expires, essaie d'expirer les blocages que tu as comme si tu expirais un souffle sombre, des pressions, des blocages émotionnels, si on parle du sujet économique, des blocages économiques ou financiers, maintenant aussi. Je t'invite à expirer en libérant tout blocage que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, le concept c'est j'inspire la lumière, je retiens, j'expire les obstacles et les blocages. Tu peux continuer et je vais te dire qu'avec cette méditation, tu actives et stimules aussi ton nerf vague. En fait, je t'invite. Dans différentes vidéos, j'explique cela. Le nerf vague est le protagoniste de ton système nerveux parasympathique qui est responsable de ton calme, de ta digestion, de ton repos. C'est spectaculaire, c'est comme un bouton interne que Dieu t'a offert avec lequel tu actives l'autoroute de ton calme. Par conséquent, sache que simplement respirer de cette façon, c'est comme si tu faisais un massage à ton nerf vague, qui est ton nerf crânien le plus long, partant de ton crâne, de ton cerveau, de ta tête, passant par ta gorge, ton thorax, ta poitrine, ton cœur et arrivant jusqu'à ton abdomen. Impressionnant, avec des connexions nerveuses spectaculaires, incroyables. Donc en fait, sache que cette respiration, la respiration que je t'invite aussi à faire au niveau physique, active le nerf vague,
ce qui a des conséquences spectaculaires pour ton calme, pour ta tranquillité. En quelques secondes, très bien, alors maintenant tu peux continuer à respirer tranquillement. Et en gros, maintenant nous allons faire ce qu'on appelle en hébreu une hitbodedut. En gros, c'est parler avec Dieu en tête à tête, avec nos propres mots. Je vais te dire mes idées, des idées qui viennent de mon cœur. Tu peux les exprimer avec tes propres mots, en parlant avec Dieu, le Créateur, avec tes mots à toi. Mais en gros, tu peux lui dire, Dieu, merci beaucoup, merci pour cette vie que tu m'as offerte, merci pour tout ce que tu me donnes. Merci beaucoup, merci pour la belle famille que j'ai, la belle famille dont je viens, pour mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, que je les connais sous nom, mes arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à Adam, Arishon, Adan, jusqu'à Adam et Ève. Merci beaucoup. Et j'ai une appréciation absolue pour tous ceux qui m'ont précédé, pour toutes les générations précédentes, pour moi, pour mon clan familial ou pour mon âme familiale. On peut aussi se connecter à son peuple, dans mon cas au Klal Israël, au peuple d'Israël, au grand appel du peuple d'Israël, à la grande âme du peuple d'Israël. Évidemment, le mérite de faire partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais cela s'applique évidemment à chaque personne, que tu sois juif ou juive, ou non juif ou non juive. Ce cours est-il aussi pour toi? Évidemment. Remercier Dieu de faire partie de ton clan familial. Il t'a donné tant d'amour, il t'a laissé un héritage aussi spectaculaire. Et vraiment remercier Dieu et lui dire que tu envoies de tout ton cœur ton amour profond et ton profond respect à toutes les générations qui t'ont précédé, tu leur envoies. C'est comme si tu envoyais une lumière pleine d'amour, pleine d'amour. Et maintenant je te dis aussi ceci, ce que je te dis, écoute-le, mais continue. Essaie de continuer les yeux fermés en méditant et en respirant. Et sens comment Dieu t'offre une lumière dorée d'amour, le Créateur t'offre de l'amour. Sens comment une lumière dorée t'entoure, comme une lumière éclatante, brillante, qui entre par ton crâne, entre par ta tête, te remplit de l'intérieur et t'enveloppe de l'extérieur. Une lumière dorée, chaude, magnifique, et avec cet amour, cette étreinte du Créateur, de Dieu, cette lumière qui t'enveloppe. Essaie ainsi de parler avec Dieu et de remplir tes paroles avec cette lumière. Et envoie cet amour à tout ton clan familial, cet amour et ton respect. Dis à Dieu que tu respectes et que tu aimes toute ta famille qui t'a précédé. Et adresse-leur cet amour et envoie-leur cette lumière absolue. Et fondamentalement, demande à Dieu que les fardeaux que tu sais que tu as ou que tu ne sais pas que tu as. Demande à Dieu que, comme je te l'ai dit au début, ce petit sac à dos, ce sac, tu le lui rendes, ce fardeau ou ces fardeaux émotionnels. Si on parle au niveau économique et financier, tu dis non, Dieu, je veux commencer un nouveau chemin. Évidemment, je reçois avec beaucoup d'amour les enseignements spectaculaires qu'on m'a offerts, mais les charges émotionnelles qui sont négatives pour moi, pour grandir dans tous les sens, au niveau spirituel, au niveau matériel, ces charges négatives, je les rends à l'origine. Ça, ce n'est pas à moi, je ne veux pas le recevoir ni continuer à le porter, et ce que je veux, c'est ouvrir une nouvelle voie. En recevant avec beaucoup d'amour l'héritage spectaculaire qu'on m'a transmis, les excellents enseignements qu'on m'a donnés, ça, bien sûr, je l'accueille avec beaucoup d'amour et je le transmets à mes fils et à mes filles, à mes petits-enfants, petites-filles, petits-fils et arrière-petites-filles, jusqu'à la fin de toutes les générations. Ça, je le transmets, tout ce qu'on m'a donné de beau, bien sûr, mais ce qui ne l'est pas, je le mets de côté, je le rends à son origine. Et maintenant, je construis un nouveau chemin sur les sujets que je dois corriger et dont je ne veux pas porter le fardeau. Alors Dieu créateur, aide-moi à être pur, à vraiment comprendre maintenant au niveau de l'économie et des finances, aide-moi Dieu à vouloir recevoir beaucoup d'abondance. Pourquoi faire? Pour donner, pour être un canal, un conduit pur, pour recevoir,
afin de donner, bien sûr, il ne s'agit pas de tout donner aux autres. Il faut savoir que le judaïsme applique dans sa vie le commandement, il est dit en hébreu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le judaïsme. Crois-tu qu'on doit être heureux ? Évidemment, avoir ce dont on a besoin, vivre une vie heureuse dans l'abondance, avoir tout ce dont on a besoin, se permettre des luxes, évidemment, tout cela pour servir Dieu, le Créateur. Avec beaucoup de joie, un bon cœur, bien manger, avoir une belle maison, une belle voiture, vivre dans un endroit approprié, avec des gens excellents, recevoir des invités et donner de l'abondance aux autres. Bien sûr, donc il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi il est très important que tu t'aimes toi-même, être heureux et ainsi être un canal fort, joyeux. Pourquoi faire ? Pour qu'à travers toi, tu puisses donner de l'abondance aux autres en commençant par ta famille. C'est comme des vagues concentriques, des cercles concentriques. D'abord à toi, à ta famille proche, à ta famille un peu plus éloignée, à tes voisins, dans ta ville, dans ton pays, et si Dieu le veut, en apportant au monde entier. Par conséquent, tu dois essayer, c'est comme ça que je le comprends, de demander dans l'histoire l'abondance matérielle et économique. Dire à Dieu que tu veux te débarrasser de ce poids, de cette émotion, de ce plafond de verre qui t'empêche de grandir, peut-être à cause des héritages que tu as eus et que tu veux briser ce plafond, et d'être dans un canal, d'être comme un canal lié à celui qui a parlé avec Dieu, pour recevoir cette abondance. Pourquoi ? Pour apporter aux autres. Nous allons terminer avec un psaume du roi David. Je vais le dire en hébreu. Et ensuite, je vais te dire quelques mots pour qu'avec ces mots, tu puisses aussi même méditer. Avec ces mots. C'est comme ça, je vais le dire. ויסיר משמאל לדוד, משמאל לדוד, אדוני רואי לא אחסר, בינו דשא ירביצני, על מנוחות ינהלני. יא 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 נפשי אויב, נפשי אויב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. יא 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 גם כי אלך בגיא צלמוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבטך יא 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 יא, ומשענתך ים הרמב"ם, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. יא 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 תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, יא ברבם בם בם, תערוך לפני שולחן נגד צוררה. יא 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 דישנת בשמן ראשי, דישנת בשמן ראשי, יא ברבם בם בם, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי איי איי איי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. איי 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 איי,
Ya ba da ba ba, ya ba ba ba, ya ma da ba ba, ya. Oh yo 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 ya ba ba. Voilà. Le chant de David, le roi David, le nom de Dieu verra cela. Je veux que tu te concentres. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est incroyable. Si tu te concentres là-dessus, c'est spectaculaire. Tout comme une brebis, un berger qui fait paître son troupeau, cette brebis n'a pas le moindre doute que le berger va prendre soin d'elle, lui donner ce dont elle a besoin et l'emmener paître. Aux pâturages les plus riches, les plus savoureux qui existent, c'est spectaculaire. Si tu comprends que le Créateur Dieu est responsable de ton abondance et qu'il te donnera exactement ce dont tu as besoin. Mais si toi aussi tu demandes à Dieu l'abondance, pourquoi? Pour donner aux autres, tu deviens un canal, comme nous l'avons dit, un partenaire du Créateur de Dieu pour corriger son monde et apporter au monde, c'est spectaculaire. Par conséquent, dans ta méditation, tu peux dire à Dieu, Dieu, je sais que c'est toi qui me donnes la subsistance, ce n'est pas mon patron. Mon patron est bien, il me donne un excellent salaire, mais qui me donne vraiment la subsistance? L'abondance, c'est toi, Dieu, le Créateur, bien sûr. Donc je te demande à toi, Dieu, ô Créateur. Autrement dit, tu parles à Dieu. S'il te plaît, Créateur, donne-moi l'abondance pour que je puisse apporter aux autres. C'est incroyable. Et ensuite, le psaume dit, il dit, seulement le bien et la bonté et de bonnes choses, la miséricorde, des actes de bien, seulement ce qui est bon et doux. Je salue mes paroles, que le bien et la douceur me poursuivent tous les jours de ma vie, c'est-à-dire que ce qui te poursuit soit des choses bonnes et douces, spectaculaires. En parlant de ça, je veux te montrer quelque chose d'incroyable. Que s'est-il passé pendant mon cours il y a quelques minutes? La dame qui habite ici, la famille, qu'ont-ils apporté? Regarde, impressionnant ce qu'elle m'a apporté. Incroyable, tu le vois? Incroyable. Quel chouchou. Comme ça, très discrètement, elle s'est approchée ici et la voisine m'a laissé ça ici dans le parc où je suis. Impressionnant. Donc, si elle vous aime, il faut aussi que ce parc soit là. Je vais en profiter. Ce parc a été fait en mémoire d'un fils de la famille, de cette dame qui m'a apporté ces choses si délicieuses. Donc, si vous voulez que ce cours que nous faisons soit aussi pour l'élévation de son âme, il s'appelle Nethanel, il est écrit dans un livre que son mérite soit de mémoire béni, donc j'en profite pour que ce cours, si Dieu le veut, soit pour l'élévation de l'âme de Nethanel. Le fils de la famille qui vit ici à côté de ce parc si magnifique, alors voilà, je t'invite avec beaucoup d'affection. Si tu ne t'es pas encore jointe à ma chère communauté Israël High, je t'invite à nous rejoindre. C'est une communauté spectaculaire, incroyable, que puis-je dire de ma communauté. C'est une communauté dynamique nous avons des cours gratuits. Évidemment, pour les membres, il y a des rencontres sur Internet, si tu le veux. Tu vas te sentir dans une étreinte communautaire. Il y a un numéro WhatsApp communautaire, tu peux m'écrire, poser des questions si tu veux être en lien avec moi. Avec la terre d'Israël, c'est incroyable, spectaculaire. Alors que tout soit bien, avec beaucoup de bénédictions, beaucoup d'abondance spirituelle, beaucoup d'abondance matérielle. Raconte-moi en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Toutes les 12 bénédictions.